Je vous ai dit, j'ai eu mon deuxième enfant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Momo Eni qui vient d'avoir son deuxième enfant et qui annonce que le club de l'OM va être racheté par des Saoudiens et Zinedine Zidane va venir entraîner. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous ai dit, j'ai eu mon deuxième enfant, le doublé, mon deuxième fils. C'est incroyable. Merci pour les messages. Par contre, vos réactions, je suis sceptique. C'est quoi ces réactions? Bah alors Momo, hein? On voit que ça baise, hein? Ça envoie des coups de hanche à tout va. Bah alors Momo, t'es un acteur porno, t'es un chaud lapin, hein? T'as la bite en feu Momo. Oh, c'est bon les gars, tranquille. C'est quoi ces réactions? Wesh, on a 14 ans ou quoi les gars? Il n'y en a pas un qui me dit, oh Momo, t'es devenu un homme, ça y est Momo, voilà, on te respecte. Non, rien. Incroyable. Ça parle, on dirait on a 12 ans. Ouais Momo, t'as fait l'amour, ouais, t'as fait l'amour Momo. Incroyable. Incroyable. En tout cas, merci à tous. Voilà, c'est chelou, les gars. Un bébé, deux bébés, wesh. T'es pas content? Triplé, en route vers le hat-trick. Championnat, coupe, Ligue des Champions. Non, je rigole, les gars. Wesh. Un bébé qui a deux bébés. C'est un truc de fou. Eh, j'ai ken 2 fois, j'ai eu 2 bébés. 2 fois, j'ai fait l'amour dans ma vie. C'est un truc de fou, ça. Pas croyable. Bizarre, Momo, tu nous as rien dit. Tu nous annonces que t'as un enfant comme ça. Wesh, les gars. Vous voulez que je vous snap l'accouchement aussi? Comme les grosses folles d'influenceuses. Coucou mes crumbles, j'espère que vous allez bien. Pour un accouchement par césarienne, glissez vers le haut. Césarienne 20, moins 20% pour la péridurale. Non les gars, wesh, tranquille. Dès que ça se passe bien, on vous en parle. C'est logique, wesh. Ça met des GoPros dans les vagins maintenant, les gars, sur la vie de ma mère. Des GoPros dans les vagins, dans des parois vaginales. Comme si c'était des parois montagneuses, les gars. C'est incroyable. Non les gars, une fois que ça se passe bien, on vous en parle. Quand je vous annonce que j'ai un enfant, j'ai remarqué que vous êtes plus choqués que j'ai fait l'amour que le fait d'avoir un enfant. Ça vous choque pas plus? Mais genre les gens sont là, il a fait l'amour ce mec? Attends, je l'imagine tout nu 2 secondes. Non, c'est impossible. Ouais, oui, les gars. Après, j'ai jamais nié le fait d'aimer avoir des rapports sexuels consentis avec une personne de sexe opposé à moi, ouais. Pas sur un consentement mutuel, où est le problème? Mon deuxième fils, les gars, grosse entrée en matière. À peine il est sorti du ventre, il a pissé sur toutes les infirmières, sur la vie de ma mère, les gars. Oh là, ça craint. Eh, je me sentais mal, les gars, j'étais tarpin gêné. Oh là, elles ont fait un travail remarquable. Les sages-femmes, les infirmières, il aura pissé dessus pour les... Je comprends pas, le fiston, là. Oh là, il a fait pipi sur tout le monde. Le docteur, dans là, ici, bam, avec éclaboussure et ça. Là, il y en avait de partout. Il a pissé sur tout le monde et après, il a dormi. Oh là. Et après, il est parti dormir, en paix, tranquille. Il n'y a vraiment que pour un bébé qu'on accepte ça. T'imagines, t'es un mec dans la rue, il est là. Ouais, sur son zizi. Derrière les enfants, il y a un projet. Moi, je me dis, plus je fais d'enfants, et plus j'ai de chances qu'il y en a au moins un qui a une chance de percer dans le foot. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez les footballeurs professionnels. Tu vois jamais de grands joueurs, c'est un fils unique. Jamais, les gars. C'est toujours des enfants de familles nombreuses. Et toujours le grand frère, il est nul. Voilà, les gars. Non, même pas. T'as toujours le grand frère, c'est un génie, mais personne ne sait pourquoi il n'a pas percé. Voilà. Ça, c'est un mystère. Tous les joueurs de foot, leurs grands frères, ils étaient plus forts qu'eux. Va savoir qu'est-ce qui se passe, les gars. Voilà. Je crois que le grand frère, il se la coule douce, il n'a rien à foutre, en fait. Il est là. Je sais pas, les gars, je sais pas ce qu'il se dit. Donc, t'as toujours le grand frère, c'est un génie, un crack. Voilà. Il perce pas. T'as le petit frère, pas terrible. Il fait... Quand t'as un enfant, il y a le choix du prénom, les gars. Et j'ai appris un truc, le prénom Yanis. Vous savez que ça veut rien dire, les gars? Yanis, c'est un prénom qui a aucune signification. Aucune signification religieuse, ni historique, rien, les gars. C'est quoi ce prénom? Je crois Yanis, ça veut dire pénis en latin. Sur la vie de ma mère, les gars. C'est un prénom inventé. Oh là, c'est un prénom des années 2000. Il n'y avait pas de Yanis à l'époque. Il n'y avait pas de Yanis, les gars. Il a été inventé en même temps que le iPhone, ce prénom. C'est un truc de fou. Eh, je suis désolé, les Yanis. Hein. Renseignez-vous. Votre prénom, il veut rien dire. Comme Leipzig. Il a été créé en 2009, les gars. Le club de Leipzig. Oh là, que c'est un truc de fou. Non, moi, je savais pas, les gars. Yanis, ça veut dire pénis. Ouais, ça veut dire maïs. Oh là, maïs en portugais, les gars. Non, sérieux, les gars. Pas sérieux, les Yanis. Hein. Moi, je savais pas. Moi, j'ai toujours respecté ce prénom. Je croyais qu'il y avait derrière un guerrier, le guerrier Yanis. Tu vois, le guerrier. Non, nul. Rien. Je vous le dis à tous les parents ou les futurs parents, attention à la malédiction du grand frère. Le grand frère, il perce jamais dans le foot. C'est lui le plus fort, le plus technique,
le plus rustique, le plus physique, mais il perce pas, on sait pas pourquoi. Voilà. Et t'as le petit frère qui est là, l'air de rien, inoffensif. Tu mises rien sur lui. T'aurais pas misé une pièce sur lui, il est là au dernier moment. Ah, il a signé là, ouais. Là, à la Masia, t'as vu? À 12 ans, la Masia qui l'appelle, le petit. Donc voilà, les gars, je vous le dis, vous faites un fils, faites un deuxième, au cas où, on sait jamais. Prendre qui, par exemple, là, sur la malédiction du grand frère? Comment il s'appelle? Les Pogba, les gars. Regardez la famille Pogba, les gars. Tous les grands frères, ils sont nuls. La vie de ma mère, les gars. Les grands frères, ils sont tous nuls au foot. Oh là, 40 ans, ils sont là, baraqués, dingue. Il n'y en a pas un qui a percé. Oh là, les gars. Et t'as le petit Paul Pogba, tout là, tout maigre, invertébré, un insecte, hors sujet. Oh là. Il est arrivé, il a tout baisé. Voilà, les gars. Toujours le petit dernier qui perce. Oh là, toujours. Contre les dernières infos que j'ai eues sur la vente de l'OM, c'est juste incroyable, les gars. Et peuple marseillais, accrochez-vous à tout ce que vous pouvez. L'Olympique de Marseille va basculer dans une autre dimension. Et pas l'année prochaine, pas l'été prochain, dès cet été, les gars. Sur la vie de ma mère, la vente du club est imminente. Je répète, la vente du club est imminente, les gars. Rien n'a été acté en interne. Pour l'instant, les gars, c'est pas acté, mais de grosses discussions sont en cours. Surveillez l'aéroport. À tout moment, vous pouvez débarquer des Saoudiens, les gars. Je vous le dis, les frères, vraiment. Cette fois-ci, c'est pas de la rumeur. Cette fois-ci, c'est pas de on espère. Les gars, c'est concret. C'est du concret, les gars. C'est presque fait. Ça se joue. Il y a quelques détails à régler encore, les gars, avec la commune, avec la ville, avec certaines têtes de ma mère, les gars. Je peux pas trop en dire, hein. Mais avec ce que je sais, les gars, je peux vous dire, hein, je peux vous dire que là, l'Olympique de Marseille va enfin avoir les joueurs que l'équipe mérite. Les frères, j'ai pas envie de tout faire capoter, j'ai pas envie de faire de la merde, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais on y est. On y est dans cette putain de vente de club qu'on en parle tous les étés. C'est devenu une série Netflix, les gars. On y est. Près du but, les gars. On y est presque. Ça se joue à quelques détails. Il y a quelques détails qui doivent être réglés encore, les gars. Mais là, il y a vraiment du très sérieux. Il y a vraiment un vrai projet derrière. Ce n'est pas vendre le club pour vendre le club. Non, les gars. C'est vouloir racheter l'OM avec un vrai projet derrière, avec de l'ambition, concurrencer le Paris Saint-Germain directement, les gars. J'ai pas peur de le dire. L'une des raisons de la vente du club, concurrencer. Pas vous en dire plus, mais sachez une chose. Franck McCourt, il n'est pas du tout vendeur. Il veut pas vendre l'Olympique de Marseille. Mais là, ce qui a tout changé, c'est qu'ils ont fait une offre qu'il ne peut pas refuser. C'est ça, les gars. Sur la vie de ma mère, l'offre en question, elle dépasse nos attentes, les attentes de Franck McCourt, les attentes de tout le monde. C'est une offre que personne ne peut refuser, les gars. Donc c'est ça qui est en train de tout faire basculer. Là, c'est en train de trembler au sein du club. C'est pour ça qu'ils font rien pour retenir certains joueurs à l'OM en ce moment. Ils en ont rien à foutre, les gars. Voilà. Ils savent que le club va sûrement être vendu très prochainement. Donc je vous le dis, les gars. Franck McCourt ne veut pas du tout vendre. Il n'a pas envie, il le fait à contre-cœur. Mais quand tu as une proposition comme ça, c'est dur de dire non, les gars. C'est voire dur, voire impossible. Donc c'est ce qui se passe. Une offre qui ne refusera pas. On va basculer dans une autre dimension. Tenez bien cette date, le 12 juin. Même les dirigeants de l'OM, ils vont entendre ça, ils vont dire comment il sait. Comment il a pu avoir l'info. Ne cherchez pas à savoir comment j'ai eu l'info. Dites-vous juste que j'ai eu l'info. Ça devrait vous suffire. Et quand un ami vous donne une info, les gars, contentez-vous de lui dire merci. Ne cherchez pas à savoir comment, pourquoi, quel contact. Remerciez-moi. Le 12 juin, ils vont se mettre à table. Les chevaliers de la table ronde, les gars. Il y a beaucoup en jeu, énormément. Oh là, les gars, c'est pas comme d'habitude. Je vous le dis, les gars, c'est concret. Ça n'a rien à voir. C'est sérieux, on y est presque. Il y a une vraie étude de marché qui a été faite. Ils ont vu que l'OM avait beaucoup de supporters. Ils ont calculé la vente des maillots, le marketing. Ils ont tout calculé, les gars. Oh là, qu'il y a un vrai projet, les gars. Ils ont calculé, ils ont compris qu'avec l'OM, ils pouvaient gagner gros.
Ils font pas ça par plaisir, les gars. C'est du business. C'est qui? Il y a des infos qui me sont parvenues. Cette fois-ci, c'est du concret. Il y a un vrai projet. Même le maire de Marseille, il est au courant. Il est dans la boucle. On parle de racheter l'OM, de racheter le stade Vélodrome. Les gars, quelque chose d'incroyable est en train de se passer. Et je peux même vous dire que Zinedine Zidane, il est au cœur du projet. Et Zidane, il a déjà donné son accord. Les gars, oh là, je répète. Zidane, il a donné son accord. Comme quoi, si le projet aboutit de racheter l'OM, eh ben Zidane sera le futur entraîneur. Sur la vie de ma mère. Et je vais vous en dire plus, les gars. Il y a une réunion qui va se dérouler le 12. Le 12 juin. C'est là que tout va se jouer, les gars. Il y aura une vraie proposition qui va être faite sur la vie de ma mère. Ils vont tous se mettre à table. Le 12 juin, l'histoire de l'OM peut basculer. Oh là, les gars. Donc voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni et l'OM qui risque d'être acheté par la Saoudi, les amis. Incroyable. Donc j'avais vu sur Twitter aussi, il y avait un hashtag, je sais pas quoi, j'ai cliqué dessus, je vois Saoudi, Saoudi, donc il y a plusieurs rumeurs là-dessus, comme quoi l'OM pourrait être racheté par des Saoudiens. Quant à Zinedine Zidane à l'OM, bah ouais, logique. Si finalement ils ont le porte-monnaie et un projet ambitieux, ça peut intéresser Zidane. C'est plus le projet ambitieux et les moyens de se donner ce projet ambitieux qui intéresse Zinedine Zidane. Et j'allais oublier, félicitations pour le deuxième enfant de Mohamed Eni. Donc je l'avais vu parce qu'il avait fait une story dans un hôpital une fois. Je sais plus si je l'ai posté sur cette chaîne ou sur Na06 ou sur Na06 bis, mes chaînes de secours secondaires, voilà, en cas de strike, comme j'avais eu un strike pendant une semaine, je ne pouvais pas publier, mais j'ai fait l'appel, ça a duré un peu l'appel et j'ai gagné l'appel, donc du coup il a été enlevé le strike, mais c'est pour ça que j'ai des chaînes de secours, ça arrive tout le temps quand il y a des gros buzz, donc quand je change de chaîne, l'autre chaîne aime, bref. Félicitations à Mohamed Eni, donc je l'avais deviné, voilà. Donc, et on va suivre tout cela le 12 juin. Est-ce qu'il va y avoir une réunion avec les Saoudiens et Zinedine Zidane et Superman et Batman? C'est une autre question. On va le suivre de très près. Bon, l'OM quand même va jouer les barrages. Voilà, les barrages pour la Champions League. Même s'ils font l'Europa League, voilà, avec un peu d'ambiance. Ouais, mais bon, faut voir qui va racheter le club. Faut voir qui va racheter le club, quelles sont les ambitions, les moyens. Voilà, voilà. Je crois que Sanchez ferait mieux de le garder. Unai aussi. Il y a quelques pépites, Guendouzi, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, faut juste changer quelques joueurs, quoi. Voilà, les quelques joueurs qui partiront. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à bientôt.